Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois d'avril. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Écoutez en pleine conscience et ne vous attribuez que ce qui résonne avec votre vie. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis Balance, on commence par deux cartes du Tao qui vont nous donner l'influence générale vous concernant sur ce mois. Donc, on parle de retour, on parle du passé, on parle d'un renouvellement de cycle. Alors, ça fait un peu emmêlé quand même cette histoire. Il y a l'idée d'avoir fait des détours, différents détours pour arriver à, ou que vous avez encore à revoir une situation pour enfin la clôturer. L'innocence. Alors ça peut concerner un enfant, le retour d'un enfant, revenir sur une situation concernant un enfant, de revenir sur quelque chose que vous pensiez clôturer et qu'il n'y ait pas, de revenir sur une situation qui a besoin d'être consolidée, qui manque de maturité. Ok. Alors, naissance, renaissance, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, ça peut être le retour d'un enfant également, qui a peut-être pris conscience de certaines choses. Alors, à moins que vous arriviez à démêler certaines choses dans votre situation en allant travailler sur vos mémoires du passé ou sur votre enfant intérieur. Oh oh. Alors, on parle de retour, de début d'un nouveau cycle. Bon, ok, on arrive dans le printemps. On parle d'un rythme approprié, de régénération. Et alors, c'est marrant parce que j'ai lu régénération, mais mon esprit a imprimé génération. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se transmet de génération en génération ou en lien avec différentes générations dans votre famille. Alors, on parle de caractère inévitable, et oui, donc de transmission, effectivement. Comme si de père en fils, de mère en fille, on se transmettait quelque chose et qu'on pense que c'est le destin parce que, bon, voilà, c'est comme ça, c'est familial, donc on continue. Et là, on vous dit que non. À l'heure actuelle, on est en capacité de briser les schémas transgénérationnels. Donc, est-ce que vous entamez quelque chose dans ce style sur ce mois d'avril? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'impose dans ce sens-là. Et on parle d'amélioration constante. Alors j'ai vraiment l'impression de devoir revenir sur quelque chose. Vous avez peut-être entamé un travail personnel en lien avec la généalogie, avec vos mémoires. Et j'ai l'impression qu'il y a des sujets, des situations qui se croisent et qui se recroisent. Et il y a l'idée de revenir sur une situation. Alors, est-ce que quelque chose n'a pas été travaillé complètement? Vous voyez, il y a cette notion de quelque chose qui a été commencé mais qui n'a pas été terminé, qui n'a pas gagné en maturité. On vous dit que vous pouvez être confiant cependant, puisque vous êtes sur cette notion de croissance, de faire grandir, d'améliorer, de maturer justement. On vous gagnez en spontanéité. On vous dit ne cherchez pas de la complication, les choses sont simplistes. Et vous aurez aussi une notion d'inattendu qui peut vous amener cet éveil, justement, cette compréhension. Ok. Eh bien, ce tirage est pour le moins intriguant. Ok, alors on ouvre votre jeu, ami balance et ascendant balance. On a ici la force, hein, donc on vous dit effectivement que vous avez une grande vitalité
sur ce mois d'avril, que vous pouvez mener à bien. Vous avez la résistance nécessaire et vous pouvez mener à bien ce que vous entreprenez. Alors, on peut avoir une notion de lutte, mais là, tout de suite, je ne le ressens pas comme ça. C'est plutôt la force, la combativité, le fait de maîtriser justement un domaine ou d'être dans votre force de contrôle pour gérer une situation. Ok, on a le 2 de coupe qui parle de couple, qui parle de collaboration, qui parle d'union. Donc on est dans le fait peut-être de défendre une relation ou un contrat, une collaboration, d'être assez fort justement pour protéger ce contrat ou cette relation. On peut avoir un rapport de force, peut-être, mais je ne pense pas parce que le 2 de coupe, c'est une relation, une union ou un échange qui est plutôt équilibré, équitable. Chacun donne de la même manière, de la même force, avec le même investissement. On est plutôt dans la pureté et dans la sincérité des, des sentiments ici, en tout cas des efforts engagés. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui peut venir ici chercher à mettre à mal votre relation ou votre contrat et que vous sortez les griffes, hein, justement, pour défendre cette situation? Ok, super. As de bâton. Donc là, en plus, vous gagnez haut la main. C'est-à-dire que il y a de nouvelles dynamiques qui s'instaurent ici dans le contrat. Alors, si au niveau professionnel, on a de nouvelles, un nouvel élan, un nouvel élan dans un contrat, dans une relation, dans une collaboration, que ce soit sur un contrat de travail, que ce soit un engagement à deux, avec un financement commun, quelque chose comme ça, un engagement commun. Il y a une situation qui vient ici s'équilibrer, même s'il y a des problématiques au niveau matériel et financier, il y a une nouvelle dynamique ici. Soit vous trouvez un moyen ou une opportunité se présente à vous pour trouver un financement, par exemple, vous lâchez pas les bras. Voilà, vous lâchez pas l'affaire tant que parce qu'il y a un effort commun ici, parce qu'il y a la volonté commune d'arriver à un nouveau départ, à cette nouvelle flamme, à ça, l'as de bâton, c'est vraiment le feu de la dynamique. Vous voyez, c'est le projet qui vous attise, qui vous anime. C'est le here we go. Là, il faut y aller, il faut foncer. Et donc, vous avez la dynamique, la force nécessaire, la volonté et les partenariats qui vont bien, justement, pour aller vers ce nouveau projet, ce nouveau feu, cette opportunité de construire, de bâtir, d'aller dans le mouvement, d'être créatif. On est dans la créativité ici aussi. Est-ce qu'on peut avoir une collaboration en couple, le fait de vouloir travailler en couple, par exemple? C'est possible aussi. Alors ça demande effectivement des efforts au départ pour, bah, je ne sais pas, peut-être régler votre situation précédente, professionnelle, vous libérer, hein, d'avoir la patience de monter le projet, par exemple, de vous libérer de votre ancien travail pour pouvoir vous engager à deux dans cette nouvelle construction, dans ce nouvel emploi, dans cette nouvelle activité. Sport, hein, on me parle de sport. Ok, on me parle de résistance physique, on me parle de sport, on me parle de... Ouais, ça va être sport. Mais vous avez la dynamique nécessaire, le, le flux, le flow. C'est tellement ardent que je ne trouve pas les mots. Ok. Bon, mais écoutez, je pense... On vous dit que dans tous les cas, toute collaboration basée sur un échange mutuel et sincère et vous permet un nouveau départ dynamique et voué à la réussite. Il y a un équilibre qui se fait, il y a une stabilité. On passe d'une zone sombre à une zone lumineuse. Ce changement de cycle, hein, vient vraiment vous apporter de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités, voire même aller puiser dans des ressources que vous n'imaginiez pas. En tout cas, vous trouvez les ressources nécessaires. Alors, on peut avoir
On peut avoir le désir d'enfant ici, peut-être. On peut avoir l'idée de vouloir recommencer quelque chose ou quelque chose qui avait été échoué ou qui n'avait pas bien fonctionné avant, ou ça manquait d'investissement, ça manquait de ressources, ça manquait de finances peut-être. Et là, il y a la possibilité de pouvoir ressaisir, il y a une nouvelle possibilité de saisir une opportunité et de vraiment monter quelque chose, créer quelque chose de tenable, de stable, de plus équilibré, de plus mature. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être que vous avez tenté précédemment qui n'a pas fonctionné parce que c'était peut-être pas bien analysé, c'était peut-être pas le bon moment. Et là, on dit que tout est à la bonne place, à la juste place pour que vous vous lanciez dans ce projet. N'hésitez pas à me commenter de quel projet il s'agit, hein, parce que c'est très ardent, hein, je le vois. Au domaine relationnel et affectif, il y a un départ ici. Alors, c'est fou parce qu'on a le départ et on a le retour ici. Alors, est-ce que une situation s'est distendue, quelqu'un est parti, ou vous êtes parti, vous avez quitté une situation, un départ qui a été difficile pour vous, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Oui, vous aviez besoin de prendre de la distance, ou cette personne avait besoin de prendre de la distance pour... soit cette personne avait besoin de tenter autre chose, ou vous avez eu besoin de vous lancer un défi, de savoir si vous pouviez complètement avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance dans la relation. D'où cette sincérité finalement mutuelle ici. Et là, vous savez qu'il y a eu peut-être une distance, une séparation qui vous a demandé un gros effort de confiance en vous, de réflexion sur l'échange, sur la relation. Je pense que c'est vous qui êtes parti parce que vous en avez eu ras-le-bol, ça a été trop dur à endurer et vous êtes dit carpe diem, c'est bon. De toute façon, ça peut pas être pire. J'ai besoin de me retrouver, je m'en vais, j'arrête. Et finalement, ça est venu agiter des choses, hein, dans les énergies de la relation ou de vos échanges, parce qu'on revient ici à quelque chose de mutuel et d'équilibré, de stable, avec ce nouveau feu, hein, ce nouveau départ. Wow. Ouf. La carte du bonheur. Bon, bah voilà, c'est la meilleure carte du jeu dans le grand oracle de l'amour. Donc là, on vous dit que une séparation, une distance, un départ était nécessaire ou est peut-être encore nécessaire, hein, sur ce mois d'avril, mais moi je pense qu'on est plutôt sur le retour en vue de ces deux cartes ici. Vous avez eu besoin de maturer quelque chose en vous. Vous avez eu besoin de comprendre quelque chose dans votre façon d'aimer. Ou dans la façon d'aimer de l'autre. Ou laisser le temps à l'autre de savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, qu'est-ce qu'elle veut dans cette relation, qu'est-ce qu'elle veut de vous. Ok. Et du coup, cette distance vous rapporte de la confiance et vous apporte le bonheur également. Le retour qui s'impose là vous emmène vers la voie de la construction sur un nouveau départ qui est stable, qui est fort, qui est puissant, qui amène de la construction, qui amène un nouvel élan, une nouvelle flamme, une nouvelle dynamique dans la relation. Alors, si c'est quelqu'un qui vous a quitté et qui n'a pas de retour, on peut l'envisager. Je pense que non, mais on peut l'envisager. On va vous dire que c'est quelqu'un qui n'était pas assez mature, qui n'est pas prêt à s'engager, mais que vous faites bien de laisser partir, parce qu'ici, il y a, alors là pour le coup, le retour d'une personne peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui vous est destinée. Et ce départ, on vous dit qu'il était également mieux pour vous parce que une situation plus saine et qui vous correspond mieux avec des possibilités de construction vient à vous. Là, ouais, c'est très très clair, très très net. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? On vous dit que vous pouvez avoir totalement confiance ici, hein, dans une nouvelle rencontre ou dans le fait, s'il y a une progression ou un renouveau dans une relation, on vous dit que vous pouvez vous lancer en totale confiance. Que vous n'êtes pas sur une répétition de schéma, justement. Les énergies, les choses ont changé.
Il y a l'idée peut-être effectivement également de faire confiance. Alors ça peut être aussi en partenariat, hein, de faire totalement confiance parce que vous savez que ce que vous ressentez ou ce que vous échangez avec la personne, ça peut être aussi sur un contrat professionnel. Donc je l'ai dit, vous pouvez y aller complètement. Laissez de côté les doutes ici, laissez derrière vous tout ce qui a été rapport de force, tout ce qui a été difficulté financière, la pensée de dire ouais ça va être compliqué, je vais devoir lutter, c'est chaud, je vais encore tout porter sur les épaules. Non, on vous dit laissez vraiment ça de côté, derrière vous, laissez le passé au passé, parce que ce qui se présente ici est très lumineux et très porteur de nouveautés et vous allez vers le bonheur, hein. Il y a une action réelle et concrète qui est faite ici, ça n'est pas dans la pensée, c'est ici il y a une communication à cœur ouvert, mais on va sur une concrétisation. L'as de bâton, c'est l'action immédiate. Alors, deux cartes pour conclure pour nos amis Balance et Ascendant Balance. Alors pareil, si vous avez eu des complications financières, les choses s'arrangent ici, les choses s'équilibrent. Peut-être que ça passe par la justice terrestre ou justice céleste. Voilà, on dit qu'on a des choix ici pour vous. Alors, c'est le choix, est-ce qu'on vous dit que c'est le choix de partir ou de laisser partir justement est bon pour vous? Ou bien ce départ vous permet effectivement de ne plus rester dans l'hésitation et de prendre les bonnes décisions. En confiance. Alors, encore une carte pour nos amis Balance et Ascendant Balance, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Ça me parle d'éclosion ici aussi. Donc éclosion, je reviens à peut-être un désir d'enfant pour certains d'entre vous, ou éclosion d'un couple, euh, quelque chose qui vient s'épurer, quelque chose qui vient se nettoyer. Alors, est-ce que c'est dans les doutes? Est-ce que c'est dans la confiance? Voilà, il y a quelque chose qui s'adoucit vraiment avec une certitude d'être sur la bonne voie. Alors, encore une ici, s'il vous plaît, pour nos amis Balance et Ascendant Balance. Oui, les choix imposent des hésitations aussi, des doutes. Mais là, pour moi, on n'est pas dans les doutes. Waouh, génial. Alors là, on a le bouquet. Donc là, c'est les surprises, c'est l'épanouissement, c'est les invitations, c'est les cadeaux, c'est les récompenses, hein. Les récompenses sur des efforts qui ont été menés aussi. On avait déjà la carte de la justice tout à l'heure. Donc il y avait vraiment quelque chose où j'ai dit, vous passiez d'une zone sombre à une zone lumineuse. Donc, on vous dit ici, prenez les décisions, celles qui vous tiennent à cœur. On vous dit qu'il y a des surprises qui viennent vous aider à faire les bons choix aussi. Et en plus, si je fais une réduction 22 et 9, ça 31, ça me semble, c'est le soleil. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire d'erreur sur vos choix. Vous êtes dans l'épanouissement, dans la réussite, dans la clarté. Ouais. Si je fais une réduction 22 et 9, on est sur le 31, c'est le soleil. Et en plus, vous avez le bonheur ici avec une dynamique de malade, avec cet as de bâton. Donc vraiment, on vous dit que les choix, les choses qui se présentent à vous, les décisions que vous aurez à prendre sur ce mois, vous avez la force nécessaire euh, pour tout réussir. Voilà. Vous ne pouvez pas vous planter dans vos décisions. Vous ne risquez pas une répétition de schéma. Parce que vous avez changé quelque chose. Parce que vous avez changé quelque chose en vous, ou les énergies autour de vous ont changé, ou les personnes et les situations en face de vous ont changé. Mais alors, avec le bouquet et le soleil, ici, sincèrement, le bâton et le bonheur, vous aurez, euh, vous aurez envie d'y aller dans tous les cas, hein. Et là, il y a pas de oui, j'y vais pas, je suis pas sûr. Ces allers-retours qu'il y a pu y avoir, là, justement, il n'y aura plus. Les hésitations, les doutes, les pas en avant, les pas en arrière. Non, là, c'est départ et départ droit devant, quoi, hein. Envolé, quoi. Vous laissez derrière vous tout ce qui n'était, tout ce qui vous emmêlait les pinceaux au final. Vous n'allez plus vous prendre la tête avec des détails, avec des chicanes, avec des... Non, vous allez sur des choses constructives, déterminées, déterminantes. Ouh.
Eh bien, je vais m'arrêter là pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois d'avril. Je pense qu'il y a déjà assez. J'ai fait que 20 minutes, mais c'était intense. Intense. Mais enfin, il y a tout. Enfin, voilà, vous avez tout. Vous avez la réussite, vous avez le nouveau départ, vous avez la force, vous avez le rétablissement, l'équilibre, la justice, les cadeaux, le bonheur et le soleil. Bon, que puis-je dire de plus? Donc voilà, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc plein de bonheur, hein, je ne peux pas dire plus que ça. Euh, ben oui, tenez-moi au courant. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!